Bonjour, c'est le docteur Zaketi, on est sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on parle du véritable organe de la longévité. Changement de paradigme. On nous a longtemps dit, pendant des décennies, il faut manger moins, faut faire du cardio et limiter les graisses. Pourtant, tous les jours, dans les cabinets, on voit, notamment des femmes de plus de 40 ans, qui font justement tout ce qu'il faut, mais qui sont fatiguées, qui voient leur silhouette changer malgré tous leurs efforts et qui sentent bien que leur métabolisme a ralenti. Le problème, c'est pas ce que vous mangez en trop, en fait. Le problème, c'est ce qui vous manque. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la véritable clé en médecine anti-âge. C'est pas une crème, c'est pas une injection, c'est un changement complet de perspective. On doit arrêter de focaliser sur la perte de graisse et commencer plutôt à s'obséder sur le gain musculaire. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi le muscle, c'est vraiment l'organe de la longévité, pourquoi les recommandations officielles sur les protéines sont toujours insuffisantes, notamment pour les femmes de plus de 40 ans, et comment on va structurer son assiette pour relancer le métabolisme dès aujourd'hui. Le muscle comme organe endocrine. Quand on pense muscle, on pense souvent esthétique, silhouette ou même performance sportive. Mais en tant que médecin, je vois le muscle squelettique plus comme une véritable armure corporelle et surtout comme un grand organe métabolique. C'est le principal site où le corps élimine le glucose. C'est aussi une réserve d'acides aminés si on tombe malade. Avec une bonne masse musculaire, on va mieux vivre, mieux survivre à tout, aux maladies, au stress, au vieillissement. Le drame, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie, la perte de muscle liée à l'âge, mais aussi quelque chose de plus insidieux, la résistance anabolique. En vieillissant, les muscles deviennent moins efficaces. Ils vont écouter moins bien les signaux de nutrition qu'on leur envoie. Ça signifie qu'une femme à 25 ans, elle peut manger un petit peu de protéines et quand même construire du muscle. À 45-50 ans, non. Le corps a besoin d'un signal beaucoup plus fort, beaucoup plus impactant pour déclencher cette réparation. Donc, si vous mangez comme vous le faisiez à 30 ans, vous allez probablement perdre du muscle sans même vous en rendre compte. Et moins de muscle, c'est un métabolisme plus lent et une résistance à l'insuline qui peut s'installer. Allez, on parle chiffres. Les recommandations officielles sont souvent fixées pour éviter les carences, pas toujours pour optimiser la santé optimale. On entend souvent qu'on mange trop de protéines. C'est faux pour la majorité des femmes qui veulent rester en bonne santé. Pour contrer cette résistance anabolique dont je parlais, la science montre qu'il faut viser 1,2 à 1,5 g de protéines par kilo de poids idéal. Si vous pesez 60 kg, ça fait 90 g de protéines par jour. Alors attention, toutes les protéines ne se valent pas. Et c'est ici que la technique devient cruciale. La qualité de la protéine dépend de son profil en acides aminés. Les protéines animales, c'est ce qu'on appelle des protéines de haute qualité car elles ont un profil d'acides aminés qui est très proche de celui de nos propres muscles. Elles sont plus efficaces, calorie pour stimuler la synthèse musculaire. Si vous êtes végétarienne ou végane, c'est possible, c'est juste un peu plus difficile. Les protéines végétales, elles ont souvent des profils d'acides aminés incomplets ou moins concentrés. Et pour obtenir le même effet anabolique qu'un steak ou des œufs, il faut souvent manger beaucoup plus de volume de plantes et surtout les associer. Ce qui augmente forcément un peu l'apport calorique total et les glucides. Alors là, c'est pas un jugement moral, c'est de la biochimie pure. L'efficacité métabolique, elle est quand même plutôt du côté des protéines animales de haute qualité. Le mythe du gras et de la viande rouge. Alors là, je sais ce que vous pensez, mais docteur, le cholestérol, les graisses saturées, le cancer du côlon. Pendant 40 ans, on a vraiment diabolisé les graisses, la viande rouge, et pourtant l'obésité et le diabète ne font qu'exploser. Les données récentes, elles sont beaucoup plus nuancées. Des grandes études ont montré qu'il n'y a pas de lien aussi direct qu'on le pensait entre la consommation de viande rouge non transformée, de bonne qualité, et les maladies cardiaques. C'est le contexte, le roi. Si vous êtes sédentaire, que vous mangez du sucre raffiné, des aliments ultra transformés et beaucoup de graisses saturées, alors là oui, c'est carrément un problème. Mais si vous êtes actif, que vous faites de la musculation, que vous mangez des aliments bruts, des viandes de bonne qualité, les graisses, même saturées, ne sont pas l'ennemi. L'ennemi, c'est la combinaison sucre et gras dans les aliments transformés et surtout la faiblesse musculaire. Donc ne sacrifiez pas la qualité des protéines par peur infondée du gras, s'il vous plaît. Quelle stratégie en pratique? Repas clés, suppléments, comment on fait ça? Comment on fait pour mettre ça en place? Le premier repas de la journée, à mon sens, c'est non négociable. Au réveil, le corps, il est vraiment en état catabolique, il dégrade les tissus. Et pour inverser la vapeur, on doit atteindre un seuil de déclenchement. Ce seuil, c'est environ 30 g de protéines en une prise.
2 œufs, ça suffit pas. Ça fait que 12 à 16 grammes. On vise 3 œufs, du jambon, du blanc de dinde, un shaker, de whey. C'est vraiment ce premier repas qui va conditionner la synthèse de muscle sur la journée. Alors, si on veut imaginer l'assiette idéale, il y a un tiers de protéines de qualité et le reste, il y a des légumes riches en fibres. Alors, les glucides, ça se mérite. On les consomme surtout autour des entraînements sportifs quand les muscles sont prêts à absorber ce glucose. Le petit coup de pouce, si on a du mal à manger autant de protéines, c'est vrai que c'est important en quantité. Si vous voyagez, alors je recommande à mes patientes parfois de prendre des acides aminés, de la protéine pure, de la whey qui stimule la réparation musculaire. C'est quand même suffisant pour favoriser la récupération et compléter un repas qui serait trop léger. C'est moins bien que des aliments non transformés, mais c'est mieux que de ne pas avoir sa quantité de protéines. Ça, c'est évident. Après, il y a d'autres compléments qui sont utiles, notamment pour nettoyer, régénérer nos mitochondries. Là, on parle plus de l'environnement de la mitochondrie. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Ce qui est important, c'est de mettre de son côté tous les moyens pour fabriquer du muscle et pour pas en perdre. Par exemple, un apport en complément à base de collagène, ça peut rajouter 9 à 10 grammes de protéines par jour. C'est pas négligeable. On pense souvent que la santé, elle se joue uniquement dans l'assiette. Elle se joue aussi dans la tête parce qu'il faut accepter de faire des choses parfois qui sont difficiles. Soulever des poids, s'entraîner quand on est fatigué, choisir des aliments nourrissants plutôt que des aliments réconfortants. C'est cette discipline sur le long terme qui vraiment va créer la vitalité. On doit construire des corps et des esprits capables de résister à notre mode de vie actuel. Alors cherchez pas à être mince maigre, cherchez à être forte. C'est vraiment le meilleur investissement anti-âge que vous ferez jamais. Si cette approche vous parle, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo, partagez-la s'il vous plaît. Et rappelez-vous, la chose la plus précieuse que vous avez, c'est pas une ceinture, un sac à main, des chaussures. C'est ça, la chose la plus précieuse, et ça joue aussi sur notre fonctionnement cognitif. Je vous dis à bientôt.